Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo concernant les valorisations des productions en matière agricole. Je reviens là-dessus parce que ça me paraît déterminant pour l'avenir de cette profession. Ça a été mis sur la place publique au discours de Rungis par Emmanuel Macron avant la loi alimentation qui n'a rien donné, je l'avais dit, elle ne pouvait rien donner puisqu'elle a été mise dans les mains des industriels de l'agroalimentaire et de la FNSEA. Donc dès qu'on passe par ces circuits-là, les dés sont pipés d'avance. Pourquoi je reviens sur le mot valorisation? Je reviens sur le mot valorisation parce que, comme vous le savez, en Europe, l'Allemagne a pratiqué ce qu'on appelle la politique de l'offre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté en gamme dans toute une partie de leur industrie. C'est BM, c'est toute l'automobile allemande. Ils ont monté en gamme pour exporter à travers le monde. Et après, dans d'autres pans de leur économie, notamment l'agriculture, ils n'ont pas que de la montée en gamme, ils ont du bas de gamme. Mais pour le bas de gamme, ils ont utilisé les travailleurs détachés des pays de l'Est. 5 millions de travailleurs allemands gagnent 500 € par mois. Donc, je reprends le discours de Rungis d'Emmanuel Macron. Il avait raison lorsqu'il a dit qu'on n'avait pas vocation à aller sur les marchés partout à l'international si on n'était pas capable de monter en gamme. Parce que si on n'est pas capable de monter en gamme, et ça a été la politique des coopératives, notamment laitières françaises, mais pas que, dans d'autres secteurs aussi, agricoles, si vous ne montez pas en gamme, nous on a un SMIC en France qui est déjà trop bas, si vous ne montez pas en gamme, ça veut dire, et c'est le cas, on le voit avec les fruits et légumes, où on est concurrencé, ça veut dire qu'il faut faire venir des travailleurs étrangers pour que ça coûte le moins cher possible. Faire venir des travailleurs étrangers pour faire la cueillette, ça s'appelle tout simplement l'exportation du chômage. Hein? C'est des gens qui sont exportés de leur pays. C'est l'exportation du chômage. Donc, ce système-là, il ne peut pas fonctionner. Pour qu'un système économique de libre-échange fonctionne, il faut qu'il soit réciproque, basé sur ce qui avait été évoqué à une époque, c'est la charte de la Havane, des échanges réciproques. Mais on n'a pas vocation à faire des productions qui n'ont pas de valeur ajoutée et les exporter à travers le monde. Parce que si on fabrique des produits, c'est pareil pour l'industrie, hein, à faible valeur ajoutée, on ne peut pas être compétitif. Sur le marché mondial, c'est facile à comprendre. La main-d'œuvre, elle est moins chère que nous. Dans les autres pays du monde, je ne parle même pas dans les pays où il y a des dictatures et où les gens sont traités pour des moins qu'Oriens. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut monter en gamme, faire de la valeur ajoutée et faire des échanges réciproques. Si on sort de ce schéma-là, automatiquement, on s'en va sur des marchés, on va essayer de piquer des marchés à des continents qui ont de la main-d'œuvre bien meilleur marché que nous, et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous, on se prend en boomerang, eux, ils nous renvoient de la marchandise. Hein, et on va gagner un marché sur la fraise, et puis on va en perdre un sur la pomme. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Hein. Il faut des échanges réciproques, mais le libre-échange à tout va, en tirant le prix vers le bas, on voit où est-ce qu'il nous mène. Hein. Le nombre d'agriculteurs en France, on voit ce qu'il est devenu, dans tous les pays européens d'ailleurs. C'est une tendance mondiale, on se mène la guerre entre nous, hein, et ne perdons jamais de vue. Hein. Monsieur Mazoyer, qu'on avait reçu, nous l'a dit il y a 10 ans, à une conférence qu'on avait fait ensemble, sur les gens qui meurent de faim, un peu plus d'1 milliard de gens qui meurent de faim chaque année sur cette planète, 80 à 82%, ce sont des paysans, hein, qui meurent de faim. Voilà, c'est pas un hasard. Bon. Donc, ce système-là ne fonctionne pas. Hein. Il faut revenir sur des échanges réciproques et arrêter le libre-échange des exportations dans tous les sens. Il faut que ça soit des produits valorisants. Sinon, il ne faut pas les produire. Il faut mieux faire autre chose. Il y a d'autres secteurs en France où on est capable de faire d'autres activités. Il ne faut pas produire de la marchandise pour tuer le producteur, et tuer le producteur français ou européen, et tuer le producteur africain où on exporte. Ce modèle-là, il est mort. On l'a bien vu à travers d'ailleurs la crise du Covid-19. De plus en plus de citoyens prennent conscience que ce modèle économique-là,
il est rendu au bout du rouleau. Hein. Simplement, il y en a beaucoup qui ont des intérêts et ils sont surtout pas prêts à l'arrêter parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent en travaillant peu.